Très bien. Alors, on va laisser chacune prendre place. Alors, les règles, comme je viens de l'expliquer, sont très simples. Hein. C'est juste un peu compliqué à mettre en œuvre. Je pense que d'ici la fin du confinement, on y sera arrivé. Voilà, donc il suffit de s'asseoir en quinconce, en diagonale, pour ceux qui ne comprennent pas quinconce. Hein. Voilà, vous avez le droit, l'épouse a le droit de s'asseoir près de son époux, les enfants près de leurs parents, enfin les maisonnés ont le droit de se regrouper. Voilà, pour les autres, respecter la quinconce, voilà. C'est aussi simple que ça. D'ici que ce soit fini, on aura compris. Pourvu que ça finisse vite. Bonjour, bienvenue. Ah, je dois enlever mon masque. Bon, là, c'est le privilège de celui qui prend la parole. Voilà, comme je disais tout à l'heure, au culte, il vaut mieux prendre la parole que d'être assis dans les rangs. Voilà. Si vous voulez bien noter votre nom sur la petite feuille qui est à l'entrée, c'est au cas où. Je vous remercie. Mais soyez les bienvenus. Voilà, on va commencer par un chant. Vous êtes venus pourquoi, là, ce matin? Pardon? Pour chanter, super. Pour chanter et pour célébrer le Seigneur. Alors oui, on a un culte particulier, hein, un culte un peu à thème ce matin, mais on est quand même et d'abord venus pour célébrer le Seigneur, et c'est ce qu'on veut faire ensemble. Entendez tous l'appel, adorez l'Éternel, et j'espère que ce désir de le louer, de le célébrer, habite votre cœur avec joie et, comme le propose ce chant, avec force. Alors je vous invite à vous lever et à chanter. Vous avez le droit de taper dans les mains, vous avez le droit de bouger. C'est juste pour permettre à Jonathan, à Mathilde et aux enfants de se préparer à ce qui va leur arriver. Hein. Ou c'est un petit peu plus animé, légèrement. Et c'est bienfaisant, vous allez voir, ça fait du bien. Alors, bienvenue Michel. Alors, c'est le moment de vous souhaiter la bonne arrivée. C'est comme ça qu'on dit là-bas, bonne arrivée. Et puis, s'il y en a encore qui parlent la langue du coin, hein, puisque c'est le pays Bariba, ils vont vous souhaiter Iponando. Et vous répondrez à l'Afia.
Et ensuite, tout y passe. Hein. Comment va l'épouse, comment vont les enfants, comment va la maison, comment va le travail. Enfin, je raccourcis la liste. Et la réponse est simple pour tous, c'est Alafia. Voilà, alors j'espère que c'est Alafia pour tout le monde, que tout va bien. Hein? Voilà. Alors, bonne arrivée à Philippe. Alors, une bonne arrivée particulière. D'abord parce qu'il vient de loin. Il vient d'Orange. Et puis, vous avez remarqué, je ne sais pas, tu avais un attelage spécial, il a réussi à tracter le soleil jusqu'ici. C'est énorme. Philippe, merci, sois le bienvenu. Bonne arrivée, Philippe. Avec plaisir, tu restes. Voilà. J'espère que quand tu repars dans l'autre sens, tu nous le laisses, hein, s'il te plaît. Voilà. Si vous êtes sage. Donc, bonne arrivée à Jonathan, à Mathilde, aux enfants qui vont aussi nous présenter leur projet par un coup. Hein? Voilà. C'est incroyable ce qui va se passer pour eux. Bienvenue aux frères et sœurs à la famille, aux frères et sœurs de l'église de l'Espérance. On est heureux de pouvoir partager ce culte avec vous. On n'est pas très nombreux ce matin. Hein. Déconfinement oblige, vous avez vu, on a ouvert les vannes et c'est parti dans tous les sens. Hein. Mais bon, voilà. Hein. La liberté, il y en a qui en profitent. Voilà. Ben, ça vous permet aussi de partir. Hein. Donc, voilà. En tout cas, on est reconnaissant de se retrouver pour ce culte un peu spécial. On va évoquer ce projet que le Seigneur vous a mis à cœur. Il est le maître, il appelle les ouvriers dans la moisson, il les envoie. Proches, loin, en tout cas, ce sont ses projets et nous sommes reconnaissants pour cela. On va remettre ensemble ce culte au Seigneur et on va encore chanter. Avant de vous entendre, on va louer, on va remercier le Seigneur. Seigneur, on est reconnaissant de ce que nous pouvons ce matin nous réunir ensemble dans la joie de la communion, dans la joie de ta présence. Merci parce que tu nous fais bon accueil. Parce que tu as pourvu un sauveur pour nous. Tu as donné Jésus-Christ qui a livré sa vie, qui a versé son sang pour racheter un peuple dont nous faisons partie. Et tu nous accordes aujourd'hui, par le pardon que tu nous as accordé en Jésus, cette liberté de nous approcher de toi, le cœur et la conscience purifiés. Avec ce droit, ce privilège incroyable d'être appelés tes enfants. Et de nous approcher de toi comme des enfants s'approchent de leur Père. Alors papa, nous voulons te dire notre joie et notre reconnaissance de t'appartenir. Nous voulons ce matin te célébrer, te louer, te bénir. T'apporter la reconnaissance et l'amour de nos cœurs. Que ce culte soit d'une odeur agréable devant toi. Libère nos esprits, nos cœurs de ce qui nous a embarrassés durant cette semaine et que nous puissions le cœur libéré t'apporter la louange, la gloire et l'adoration dont tu es digne. Bénis aussi nos frères et sœurs qui ne sont pas au milieu de nous. Bénis l'épouse de Philippe, Evelyne, qui est restée à Orange. Bénis ceux qui sont habituellement au milieu de nous, qui voyagent ou qui sont empêchés, qui sont malades, qui travaillent. Père, que ta bonne main soit sur eux, comme elle est sur tous tes enfants par toute la surface de la terre. Nous t'en remercions de tout cœur dans le nom de Jésus. Amen. Avant de poursuivre, je dois rappeler les règles auxquelles nous sommes contraints. Je vous invite à laisser 2 places entre des personnes qui sont d'un groupe familial différent du vôtre et surtout de ne pas vous asseoir immédiatement derrière ou devant une personne qui n'est pas de votre groupe familial, mais de respecter une quinconce. Voilà, c'est pour la bonne règle. Voilà, je vous remercie de bien vouloir respecter ces consignes qui nous sont imposées par... voilà, si là-bas à droite, au fond à droite, vous pouvez simplement vous déplacer au fond à gauche, ce sera parfait. Voilà. Merci. Lumière du monde, venu dans l'obscurité, tu ouvres mes yeux et je vois, c'est ce que tu as voulu accomplir dans ma vie. Je vous invite à chanter. Vous avez le droit de bouger, de taper dans les mains.
Je vous invite à écouter ou à lire un des plus beaux chapitres de la Bible, qui a donné cette référence a donné son nom à une mission qui distribue la Bible par toute la terre. Ésaïe chapitre 55. Une des plus belles invitations qui vous a jamais été adressée. Et que, j'espère, vous avez reçu, accueilli avec joie et avec reconnaissance. Vous tous qui avez soif, venez chercher de l'eau. Et même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent, oui, sans paiement, du vin, du lait. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas? Écoutez, oui, écoutez-moi. Alors vous mangerez ce qui est bon et vous vous délecterez d'aliments savoureux. Tendez l'oreille, venez à moi, écoutez-moi et vous vivrez, car je conclurai avec vous une alliance éternelle. J'accomplirai pour vous avec fidélité les œuvres bienveillantes que j'ai promises à David. Voici, j'ai fait de lui un témoin pour les peuples, un chef pour commander au peuple. Oui, tu l'appelleras une nation que tu ne connais pas, une nation que tu ne connais pas va accourir vers toi. C'est à cause de moi, moi l'Éternel ton Dieu, moi le Saint d'Israël qui te couvre de gloire. Tournez-vous donc vers l'Éternel, tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui, tant qu'il est proche. Que le coupable abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées et qu'il revienne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui lui accordera un pardon généreux. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voies ne sont pas les voies que j'ai prescrites, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les voies que je vous ai prescrites sont élevées au-dessus de vos voies, et autant mes pensées sont élevées loin au-dessus des vôtres. Or, la pluie et la neige qui descendent du ciel ne retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer, et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais, sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Car vous sortirez plein de joie, et vous serez conduits dans la paix. Montagnes et collines éclateront de cris de joie devant vos pas. Tous les arbres des champs applaudiront. Où croissent les broussailles, poussera le cyprès, et au lieu des orties, croîtra la myrte. Ce sera un titre de gloire pour l'Éternel et un signe perpétuel qui ne disparaîtra jamais. Voilà l'invitation qui est adressée aux hommes. Venez et vous trouverez auprès de moi compassion. Vous trouverez auprès de moi pardon. Vous trouverez auprès de moi la paix, la sécurité éternelle. Et à cette invitation, le Seigneur nous a accordé la grâce de répondre « Seigneur, me voici. Me voici. » Je réponds à l'invitation de Jésus, cette invitation à la vie, cette invitation à la bienveillance, cette invitation à la satiété. Il est celui qui m'abreuve, il est celui qui me rassasie. Chantons ensemble, me voici. Je
à une vie dans laquelle il nous accorde son pardon, sa bienveillance, sa compassion. Dans cette vie, nous voulons le suivre, nous voulons nous engager avec lui. Jésus, je te suivrai. Il est moins bien connu, hein? Mais en le chantant, persévérant à le chanter, on finira par le connaître mieux. Non seulement à nous, mais à tous les hommes. Dieu lance par Jésus-Christ cette invitation. Venez, achetez, recevez gratuitement, recevez mon pardon, recevez ma bienveillance, recevez ma paix, recevez ma joie, recevez mon salut. Et il nous invite à être ses porte-paroles pour faire connaître autour de nous ce don et cette grâce excellente qui nous est offerte en Jésus le Sauveur. Plus haut, dans ce livre du prophète Ésaïe, il y a cette question de Dieu, hein? Qui enverrai-je et qui parlera en mon nom?
Et Ésaïe, devant la révélation de la gloire de Dieu, répond, me voici, envoie-moi. Et c'est cette réponse qu'ont donnée au Seigneur Jonathan, Mathilde, les enfants. Ils suivent un peu quand même. Mais c'est cette réponse qu'il convient que nous donnions tous au Seigneur. Oui, là où tu nous as placés, nous voulons être tes témoins. Nous voulons que notre vie, là où tu nous places, là où tu nous envoies, au loin comme au près, soit une vie qui reflète, qui communique cette invitation de ta part. Notre vie t'appartient, qu'elle soit à toi et qu'elle serve à la gloire de ton nom et au salut des peuples. Seigneur, je te donne tout. Chantons ensemble. d'Orange, en Provence, où il y a le bureau de la CIM à Cadrousse, au quartier d'Émian. J'ai vu que depuis, ils ont réussi à donner un nom à la rue et un numéro à la maison. C'est énorme. Je me souviens de l'époque où Alain et Christiane travaillaient dans un garage aménagé en bureau. J'ai eu le plaisir de les accompagner pendant 2 ans. J'étais stagiaire avec eux. Depuis, l'œuvre s'est passablement développée. Et voilà, c'est devenu, j'allais dire, une fourmilière. Et voilà, Philippe travaille là, au bureau avec Evelyne, sa compagne. Ils sont en charge de représentation, de suivi des candidats. Enfin, Philippe nous dira avec plus de précision. Je lui cède la parole pour qu'il nous présente
la mission SIM avec laquelle Jonathan et Mathilde vont collaborer au Bénin. Un masque peut-être, voilà. Bonjour à vous, merci d'être présent. Donc je me présente courtement, Philippe, mon épouse Evelyne, nous avons 3 enfants, 5 petits-enfants répartis un petit peu partout. Et nous avons personnellement passé 18 ans au Niger avec la CIM, donc nous avons un petit peu d'expérience du terrain. Et depuis 2010, nous sommes affectés dans les bureaux de CIM France à Cadrousse, donc au sud de la France. Et mon rôle principal, c'est de faire ce que je fais aujourd'hui, de passer dans des églises, de passer dans les instituts de formation théologique, de passer dans des congrès, dans des rencontres, pour parler de la mission, de cette opportunité magnifique que l'Éternel place pour le service, en essayant d'encourager les chrétiens comme les églises à ne pas avoir peur de la mission, mais au contraire à sentir vraiment le besoin de s'y engager. Mon épouse, elle... Pardon, si je peux relever. Merci. Donc mon épouse, elle a plutôt comme ministère de s'occuper de nos missionnaires une fois qu'ils sont partis sur le terrain, de les suivre, de les contacter régulièrement pour voir si tout va bien. Alors c'est un ministère qu'elle a mis en place dans le cadre de CIM France, mais qu'elle va quitter prochainement pour passer à autre chose après 10 années de service, mais c'est un accompagnement qui va continuer malgré tout. Pour présenter CIM, plutôt que le traditionnel PowerPoint avec beaucoup de chiffres et de choses, j'ai préféré vous proposer de suivre une courte vidéo, après laquelle je continuerai à vous donner deux, trois éléments. Si on peut passer la vidéo. Le monde est composé de 17 000 communautés, dont 7 000 qui, aujourd'hui encore, vivent et meurent sans jamais avoir entendu parler de l'amour de Dieu. La mission a pour but de partager cet amour jusqu'aux extrémités de la Terre et reste plus que jamais d'actualité. CIM est une mission composée de 4 000 ouvriers passionnés par ces communautés sans espérance et qui travaillent dans ce but-là. Manifester la bonne nouvelle de Jésus-Christ en utilisant tous les moyens disponibles. Ce que vous faites crie plus fort que ce que vous dites. Les gens ont déjà entendu beaucoup de théories, mais ils veulent voir maintenant la pratique. La foi sans les œuvres est une foi morte. Donc nous devons maintenant, de façon concrète, prouver l'amour de Dieu en Jésus-Christ pour tout le monde. Nous devons leur prouver l'amour. Ils ont besoin de naître de nouveau, ils ont besoin de connaître Jésus-Christ dans leur vie. Toute personne en fait qui a accepté Jésus-Christ est appelée à partager la bonne nouvelle. Les projets pour manifester l'amour de Dieu en action se multiplient à travers le monde. Dans chacun d'eux, nous cherchons à atteindre le même objectif. Annoncer la bonne nouvelle de Jésus en répondant aux besoins et en équipant l'église locale. Pour cela, CIM s'adapte jour après jour aux évolutions culturelles et géopolitiques de chaque endroit, avec des approches créatives en particulier face à la persécution et par des ministères variés. Et c'est notre objectif premier, soigner en témoignant du Seigneur. Vous vous souvenez d'un beau voyage? Et c'est des occasions extraordinaires d'annoncer l'Évangile. Notre rôle, c'est d'équiper l'Église à faire des activités. On a adapté notre programme aux réalités de la région. Nous accomplissons ainsi notre raison d'être. Convaincus que nul ne devrait vivre ni mourir sans avoir entendu la bonne nouvelle de Dieu, nous croyons qu'il nous a appelés à faire des disciples de Jésus-Christ dans des communautés où il est le moins connu. Pour poursuivre et achever cette œuvre, Dieu appelle chacun de ses enfants d'une manière spéciale. Allez, donnez, priez, partagez. Comment y répondras-tu ?
Voilà, donc cette vidéo a été réalisée il y a maintenant 3 ans dans des endroits où aujourd'hui il n'y a plus de missionnaires à cause de la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest. Mais même si pour l'instant il n'y a plus de missionnaires dans certains endroits, la mission continue. Et la CIM aujourd'hui, c'est non seulement ces quelques pays, ces 3 pays, Bénin, Burkina Faso, Niger, qui apparaissaient dans la petite vidéo, mais c'est aussi 70 pays du monde où 4000 personnes travaillent avec CIM, dont la moitié de missionnaires. Et l'objectif, la vision que nous cherchons à atteindre, c'est celle qui vous a été rappelée à la fin, convaincu que nul ne devrait vivre ni mourir sans avoir entendu la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Nous croyons qu'il nous a appelés pour faire des disciples de Christ dans les communautés où il est le moins connu. Les communautés où il est le moins connu, ce n'est pas forcément des pays où il n'est pas possible d'entrer comme missionnaire, ça peut être bien des communautés qui sont là dans un pays où l'Église existe, mais où ils ne sont atteints par personne d'autre. Et que fait la CIM avec ces communautés-là, ou d'une manière plus générale? D'abord proclamer l'Évangile, c'est peut-être une évidence, mais ça vaut la peine parfois de rappeler les évidences, parce que la CIM étant ce qu'on appelle une mission généraliste, qui envoie des médecins, des infirmiers, des charpentiers, des pilotes, des professeurs de sciences, des enseignants de théologie, etc. etc. Tout ce que la CIM accomplit, c'est dans l'objectif que la parole de Christ soit proclamée. Et comme beaucoup de pays dans lesquels nous travaillons sont des pays où beaucoup de besoins existent, eh bien, répondre à ces besoins d'une manière créative fait partie du témoignage que nous rendons à la compassion que Christ porte à ceux qui sont dans les plus grandes difficultés. Et lorsque ce témoignage, à la fois verbal et en action, porte du fruit, lorsque l'Église naît, eh bien, le travail de la mission n'est pas terminé. Le travail de la mission, c'est d'accompagner cette Église dans les fondations qu'elle veut poser, dans sa croissance, dans son développement. Beaucoup d'endroits où Christ n'avait jamais été proclamé voient naître des églises, mais qui bien évidemment n'ont pas de tradition, pas de passé, pas de structure sur lesquelles s'appuyer, et la mission continue à les accompagner par la traduction de la Bible, par la formation d'enseignants, de pasteurs, par la formation de théologiens, par toutes sortes d'actions qui font aider l'Église à devenir autonome et à devenir, après avoir été l'enfant de la mission, à devenir un partenaire. Tout cela est baigné par la prière, puisque notre logo, notre mot d'ordre, notre leitmotiv, c'est par la prière. Alors c'est évidemment par la prière des missionnaires. Chaque missionnaire est appelé à avoir une vie de prière qui soit une vie conséquente, mais aussi la prière pour les missionnaires, et c'est excessivement important de se rendre compte que à l'arrière, comme on dit, dans les pays qui ont envoyé les missionnaires, il est important qu'on puisse compter sur des personnes qui ont à cœur véritablement d'accompagner ces missionnaires, d'être présentes auprès d'elles et de les soutenir dans leurs difficultés au travers de la prière. Alors les 2000 missionnaires sur 4000 travailleurs de la CIM dont je parlais tout à l'heure, c'est au niveau international. Au niveau français, nous accompagnons en moyenne 35 à 40 missionnaires sur le champ, et ils sont répartis actuellement dans 14 pays sur les 5 continents. 25 missionnaires en Afrique, 6 dans les Amériques, une en Asie, 2 en Océanie et 12 en Asie. Pas obligé de vous rappeler tous ces chiffres, mais c'est aussi quelque chose qui nous enthousiasme quand on se souvient que la naissance de l'église, de la mission CIM s'est faite dans la souffrance. 3 personnes à la fin du 19e siècle qui avaient cette vision, 3 jeunes d'ailleurs, qui avaient tous moins de 25 ans, dont la vision était d'atteindre l'intérieur de l'Afrique, ce qui est aujourd'hui le Sahel, et ce qui était à l'époque inimaginable parce que des maladies comme le paludisme étaient mortelles et impossibles à soigner. L'espérance de vie d'un occidental pénétrant à l'intérieur du pays en Afrique à l'époque était d'environ 2 ans. Et personne n'a voulu les accompagner. Et donc ces 3 jeunes sont partis avec cette vision d'atteindre déjà ceux qui n'étaient pas atteints.
Et la difficulté de la tâche était réelle, puisque dans les 2 ans qui ont suivi, 2 sont décédés, le 3e a dû rentrer au pays et était trop malade pour continuer le travail. Donc malgré ces débuts humainement faibles, petits, mais le Seigneur a béni. Aujourd'hui, ces 2000 missionnaires font de la formation théologique, travaillent dans la santé, font de l'évangélisation, implantent des églises, aident aussi dans le développement, etc. etc. En France, notre rôle en tant que bureau de mission, ce terme bureau, ça fait penser à des gens qui sont assis devant un ordinateur, mais ça fait partie, on passe quand même pas mal de temps devant ces machines, mais on cherche à mobiliser pour le service chrétien, c'est un petit peu comme ce que je fais aujourd'hui, et puis à former à la mission. Nous n'envoyons absolument personne, même pour quelques semaines, ce qui n'est pas le cas le plus fréquent, mais qui arrive, sans avoir eu un temps de formation dans nos bureaux à Cadrousse. Envoyer ce que Dieu appelle, c'est plus que leur donner simplement un billet d'avion et leur dire au revoir, c'est aussi mettre en place tout un cadre assez compliqué au niveau administratif, et ça fait partie de notre travail, et puis accompagner pendant tout le temps de la candidature, pendant que les gens sont partis sur le champ, et même après lorsqu'ils reviennent. Le verset que je pourrais citer, qui n'est pas spécifique à la Cime, bien sûr, c'est que la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Et donc, prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est une réalité qui reste. Personnellement, avec mon épouse, nous pourrions peut-être être encore sur le terrain si nous n'avions pas été contraints, à cause justement de ce manque d'ouvriers, de porter plus de chapeaux que nous n'avions de tête. Et à force de se charger, de prendre en charge des choses pour que les ministères ne s'arrêtent pas, parce qu'il n'y a personne pour les reprendre, on accumule, et un jour on craque. Heureusement aujourd'hui nous sommes de nouveau debout et capables de travailler, mais ce besoin de missionnaires est quelque chose qui est toujours aussi criant. Et parfois on a l'impression que le temps des missions est un peu fini, qu'il y a beaucoup d'églises en Afrique, il y a plus de croyants en Afrique qu'en Europe. On se dit, ça y est, le temps est fini, c'est maintenant les extrémités du monde qui vont venir chez nous, mais le besoin est toujours aussi important. Et donc notre message aux églises, c'est qu'il est plus que jamais nécessaire d'encourager et de discerner les vocations, pas seulement à l'intérieur de l'église locale, mais aussi avec une vision plus large, et d'encourager les églises et les croyants à entrer dans cette dimension qui a été rappelée tout à l'heure, de prier, de donner ou d'aller, selon ce que le Seigneur montre. Aller, évidemment, c'est ceux que Dieu envoie et qui ont besoin du soutien de l'Église. Et pour que nous envoyions les bonnes personnes, en tant que bureau de mission, nous avons aussi besoin que l'Église nous dise: oui, cette personne a véritablement un appel, oui, cette personne est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Prier et donner, c'est la manière dont Dieu s'implique dans la mission, et on en reparlera dans un moment. Et il est normal pour un missionnaire de rechercher ce soutien, ce n'est pas du tout de la mendicité, c'est au contraire une offre de partenariat dans le service du Seigneur. Chaque missionnaire CIM, comme dans de nombreuses missions, a la responsabilité de recueillir un soutien financier et dans la prière qui lui sera nécessaire pour pouvoir accomplir la tâche qui lui est confiée. Et la règle qui nous permet à nous de savoir quand les choses vont pouvoir se faire, c'est lorsque nos missionnaires ont atteint 70% de la somme qui leur est demandée en argent recueilli ou en promesse, eh bien on peut passer à l'étape suivante, on franchit un seuil et à partir de là on met en place le départ, sachant que l'objectif reste toujours d'atteindre 100% de la somme qui est demandée. Cette somme qui est demandée, elle inclut bien sûr l'argent qui va être nécessaire pour vivre au quotidien, mais elle, de même que vous coûtez à votre entreprise plus que ce que vous recevez chaque mois, il est nécessaire aussi de réunir suffisamment pour avoir une couverture sociale, une couverture santé, des cotisations retraite. Ça peut paraître un petit peu matérialiste, hein, on vit par la foi, mais quand on arrive à la retraite et qu'il n'y a rien,
parce qu'on n'a pas cotisé pendant toutes ces années de mission, c'est quelque chose qui est dommageable. Et donc tous ces dons, tout cet argent qui est nécessaire, qui parfois est impressionnant parce que c'est une grosse somme, c'est quelque chose qui est un exercice de foi. Pas un exercice de calcul et d'administration, mais un exercice de foi. Et peut-être que Jonathan et Mathilde nous en parleront, mais mon épouse et moi-même, quand nous avons commencé à prendre contact avec la mission et qu'on a vu le montant de la cible qui nous était demandée, on a failli renoncer. Et 30 ans après, on n'a pas toujours eu les 100% de notre soutien, mais on se rend compte que malgré peut-être nos manquements dans le domaine de la communication, ou malgré le fait qu'on n'ait pas eu des ministères qui soient tellement enthousiasmants que les gens donnent facilement, eh bien Dieu a pourvu. Et Dieu pourvoit non pas en faisant tomber l'argent du ciel, mais Dieu pourvoit en mettant à cœur à des hommes et à des femmes dans l'Église de contribuer pour que d'autres hommes et d'autres femmes dans l'Église puissent partir. Mathilde et Jonathan nous en parleront tout à l'heure. Je pense qu'ils ont encore besoin de compléter leur niveau de soutien. Et leur cas a été un petit peu particulier puisque ce qui a déjà été commencé il y a un certain temps a dû être interrompu à cause du Covid. Et maintenant qu'ils sont sur le point de partir, eh bien, il va falloir achever ce travail de recueil d'une équipe de partenaires pour les soutenir dans la prière et dans les finances. Et c'est une chose à laquelle je vous encourage de penser dans la prière. Merci. Comme ça a été dit, il y a un an, on était venus ici pour présenter un peu notre départ, mais les choses ne se sont pas forcément passées comme on avait prévu. Et nous revoilà. Donc aujourd'hui, on va peut-être dire un peu des choses qu'on a déjà dit il y a un an, mais on voudrait un peu vous réexpliquer où on en est et ce qu'on va bientôt faire. Tu peux passer au deuxième. Donc on vous a mis un petit schéma. En fait, c'est pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé depuis qu'on est venu ici jusqu'à aujourd'hui. Donc en 2019, même avant ça, en fait, Jonathan me parlait tout le temps de partir un jour en Afrique et moi je lui ai toujours dit non. Parce que j'avais pas mal de stress en moi et j'avais pas trop envie de partir. Et on a été ensemble dans une église et le message nous a parlé. C'était justement sur la mission et le fait de s'abandonner à Dieu. Et le message nous a parlé à tous les deux, exactement pareil. Et c'est un peu bizarre, mais peut-être une semaine après, toutes les peurs que j'avais en moi pour partir ont complètement disparu. Et j'ai dit à Jonathan, vas-y c'est bon, maintenant on peut partir, je suis prête. Et donc en juin 2019, on a commencé les démarches. On s'est renseigné auprès de plusieurs missions. Et finalement, on a opté pour partir avec la CIM, qui a validé notre candidature. En mars de l'année dernière, on a fait les démarches et on a déménagé, on a vendu notre maison. Et on s'est tapé un 50 mètres carrés sans nos affaires parce qu'on avait tout mis dans un conteneur. Et on était prêts à partir, en fait, on comptait les jours, sauf que une semaine après notre emménagement, le Covid est arrivé et les choses ne se sont pas passées comme on pensait. On a été stoppés. C'était assez plutôt difficile pour nous à accepter, mais on l'a quand même accepté. Et vous verrez après qu'on a pu voir que malgré ça, Dieu était avec nous pendant cette année supplémentaire en France. Donc en mars, on a eu le feu vert de la CIM pour pouvoir repartir en juillet. Donc on doit partir, on a nos billets d'avion, donc on décolle le 8 juillet. Donc dans 5 semaines, on est parti. On a eu beaucoup d'encouragement pendant notre temps en France. On a été aussi découragés parce qu'on reste humain et on a eu des peurs, etc. Mais les encouragements que Dieu pouvait nous donner, ça passait au-dessus. Le premier encouragement, c'était pour Lise. En fait, Lise a un souci à un œil, elle a un œil fainéant. Et quand on devait partir l'année dernière, elle a changé de lunettes et en fait, ça a complètement fait diminuer sa vision. Et on est content d'être resté parce que aujourd'hui, l'ophtalmo nous a dit c'est bon, il n'y a plus de soucis. Et on n'aurait même pas besoin d'un ophtalmo, un suivi ophtalmo là-bas.
Donc pour nous, c'était quelque chose qui était encourageant parce que c'était quelque chose qui, pas qui nous freinait, mais qui nous inquiétait un peu pour partir. Pendant l'année où on est resté aussi, on a été aussi encouragé par notre travail. Moi, c'était assez compliqué dans mon travail. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais mon ancien chef m'a contacté pour que je vienne faire un remplacement de 4 semaines dans son cabinet dentaire. Et donc j'ai dit oui. Ça m'a permis de démissionner là-bas. Et en fait, c'était un remplacement que pour 4 semaines. Et finalement, je suis encore là-bas. Et ils voulaient me faire signer un CDI. Bon, j'ai refusé parce qu'on partait. Mais pour moi, ça a été aussi un énorme encouragement. Dieu parle. À plusieurs reprises, en fait, Dieu m'a montré certaines choses. Et j'avais pas forcément besoin de lui parler de mes inquiétudes, il les savait. Et on aurait dit qu'il y avait certaines paroles qui étaient là au bon moment. À un moment, j'étais assez inquiète par la situation au niveau sécurité du Bénin, parce qu'il y avait eu un souci dans un pays voisin. Et donc le nord du Bénin est en zone rouge. Et il y avait eu justement quelque chose qui s'était passé dans un pays frontalier. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, s'il nous arrive quelque chose. Et en fait, le message du dimanche, c'était vraiment approprié pour moi. Je vais pas vous lire tous les psaumes, mais le pasteur avait parlé sur le psaume 27. Et je voulais juste vous le partager parce que ça m'avait encouragé à ce moment-là. Le Seigneur est ma lumière, c'est lui qui me sauve. Je n'ai rien à craindre de personne. Le Seigneur est le protecteur de ma vie. Je n'ai rien à redouter. Si des individus malfaisants m'attaquent comme des bêtes féroces, ce sont eux mes ennemis acharnés qui trébucheront et se retrouveront par terre. Si une armée vient m'assiéger, je n'éprouve aucune peur. Et si des batailles s'engagent contre moi, même alors je me sens en sécurité. Je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la désire vraiment, c'est de demeurer toute ma vie chez lui, pour jouir de sa douceur et prendre soin de son temple. Quand tout ira mal, il m'abritera sous son toit. Il me cachera dans sa tente. Il me mettra sur un roc hors d'atteinte. Alors je regarderai du haut les ennemis qui m'entourent. Je suis désolée. En fait, c'est parce que c'est encore des paroles qui peuvent m'encourager. Dans sa maison, je l'acclamerai en lui offrant des sacrifices. Je chanterai et célébrerai le Seigneur. C'est encore un psaume que je peux garder avec moi et que j'emporterai avec moi. Et aussi, un des encouragements aussi qu'on a eu, c'est en fait quand on devait partir il y a 1 an, on serait arrivé au Bénin, on aurait été seuls parce qu'il y a une famille missionnaire qui partait justement en congé. Et là, quand on va arriver, en fait, elle est revenue. Et je pense que Dieu a aussi dirigé toutes choses parce qu'on ne sera pas tout seul. Et les enfants auront aussi des amis. Ok. Donc un petit rappel sur l'endroit où on va aller, donc envoyé par Sim France-Belgique. Donc on atterrit à Cotonou le 8 juillet. On doit donc passer les tests PCR une fois arrivé. Ils prennent nos passeports et donc on reste confiné au guest house de Cotonou pendant 2 à 3 jours. Une fois qu'on a les résultats, on récupère nos passeports et donc Lee Phillips, le directeur de Sim Bénin Togo, vient nous chercher. Donc il fait Parakou Cotonou pour venir nous chercher. Il y a 400 km, mais ça équivaut à 7h30 de voyage. C'est pas l'autoroute. Voilà. Et donc on sera nous basés à Parakou. Et pour ceux qui se souviennent, Mathilde, il y a 10 ans, était à Bembereke, mais donc plutôt en brousse. Voilà. Ouais. Et donc oui, ce que j'ai rappelé, donc c'est aussi le rapport à ce que disait tout à l'heure Philippe, c'est que donc notre statut est bénévole. C'est vrai que des fois on n'appuie pas dessus, mais finalement les gens des fois se disent ah oui, ok, donc vous êtes salarié de Sim, mais non. On a donc dû
essayer par nous-mêmes, avec l'accompagnement de SIM, de chercher des partenaires. Et donc actuellement, c'est vrai que tu parlais tout à l'heure Philippe des 70%, il y a des gens qui se disaient ah ben vous avez 70%, donc c'est bon, vous partez. Mais non, en fait, il y a donc la partie qui est déjà reçue, des gens ont déjà donné, vous avez déjà donné, et d'autres personnes qui ont dit ok, quand vous partirez, on vous donnera. La petite difficulté, c'est le Covid. Des gens qui ont dit à l'époque on vous soutiendra, ont peut-être aussi leurs propres contraintes maintenant, et c'est pas forcément évident de tenir cette promesse. Donc, ce que j'aimerais juste vous dire, pour que ce soit très clair, c'est qu'on s'engage, nous, pour 12 mois minimum. Donc, on a besoin d'un soutien mensuel pour vivre au Bénin. Et donc, actuellement, en caisse, on a de quoi vivre 4 mois. Donc, reste à trouver de quoi vivre encore 8 mois. Voilà. Je sais pas si c'est bien de le dire comme ça. Voilà. Donc, ce qui nous attend... Est-ce que j'ai tout dit? Ouais. Ce qui nous attend. Donc Mathilde, elle va travailler avec un internat de jeunes filles. Et donc on a eu un peu plus de news récemment. C'est donc un internat qui est... internat plutôt pour une sorte de lycée, l'âge du lycée. Et donc c'est surtout musulman. Il y a une dizaine de chrétiens, de chrétiennes qui se rassemblent là, et donc Mathilde, des chrétiens catholiques, Mathilde sera là pour faire des études bibliques. C'était une proposition de Sarah, la femme du directeur de SIM Bénin Togo, qui a dit voilà, moi je te propose de faire ça quand tu arrives. Moi, ça sera plutôt des cours d'informatique. Et aussi une aide au niveau du studio de radio. Il y a un studio de radio chrétien qui diffuse dans les alentours et qui est mutualisé à des églises de l'UEEB, l'Union des Églises Évangéliques du Bénin, et d'autres œuvres. Et donc on va proposer d'aider là. Elie et Mathilde vont aussi travailler avec un club d'enfants. Donc si on a bien compris, il y a des clubs d'enfants le samedi. Donc la station où on sera est ouverte et les enfants du quartier viennent, et donc Mathilde pourra aussi être impliquée là. On a mis Alexis et Lise, parce que Alexis et Lise, ça va être aussi quelque chose pour eux. Ils vont faire leur année, donc pour Alexis son année de CM1 à Paracou, et Lise son année de CP, donc comme une marche. Et donc c'est Mathilde et moi qui allons nous partager ça via le CNED, pour ceux qui connaissent. Donc a priori on pourrait faire ça le matin, on travaille bien le matin dès 8h, pour que l'après-midi soit tranquille. Voilà, donc ce sera quand même un challenge aussi ça. Voilà, est-ce que vous avez d'autres choses là-dessus ? Quelques photos. Donc en parlant d'encouragement, on était super contents parce que donc Sarah a envoyé un WhatsApp à Mathilde en disant tiens, pour vous aider à vous projeter, on va vous envoyer des photos. Donc on a trouvé ça super sympa, notamment pour les enfants. Un petit message des enfants qui ont dit on attend Alexis et Elise pour jouer à cache-cache, attraper tout ça. Donc c'était mignon. Et donc vous voyez, là ça sera devant la station de la CIM où on sera. Il y a beaucoup de poussière, on nous a dit que c'était l'harmattan. Oui. Léo, donc un bébé biche qui est sur la station. Donc, ça fait tilt pour les enfants. Et donc la famille Phillips qui sont là depuis, je crois, 2004-2005. Donc Lee, qui porte je ne me rappelle plus du nom, mais le calot traditionnel. Et donc leurs enfants. Sarah, et je ne me rappelle plus des noms des enfants, et des jolies fleurs, de là-bas, un papillon, et donc là c'est le lycée, l'internat de jeunes filles, que vous voyez là. On voulait vous laisser quelques sujets de prière pour terminer. Il ne nous reste plus forcément beaucoup de temps, même s'il y a encore 5 semaines, je crois que ça va passer assez vite. Donc on aimerait vous prier pour nous, pour nos derniers préparatifs, qu'on n'oublie rien.
pour Lise et Alexis, parce que ce sera un gros changement pour eux et qu'ils puissent bien s'entendre avec les enfants des autres missionnaires et qu'ils puissent s'adapter au mieux à la vie là-bas. Pour Jo et moi, je pense que c'est un peu la même prière qu'on soit en paix, qu'on fasse les derniers préparatifs tranquillement et qu'on n'ait pas trop de stress jusqu'à notre départ. Pour les dernières démarches administratives également, parce qu'il y a pas mal de choses à faire et que si on passe pas à côté de quelque chose avant de partir. Ensuite, pour tout ce qui est reconnaissance, on dit merci à Dieu pour tous les petits clins d'œil qu'on a eu de lui pendant cette année supplémentaire en France. On remercie aussi Dieu pour les enfants, parce qu'on a eu pas mal de changements en une année et ils ont quand même plutôt bien vécu les choses. On est aussi super reconnaissant pour les gens qui nous soutiennent, que ce soit par la prière ou pour financièrement. En fait, on était assez étonnés qu'on ait des gens qui soient là derrière nous financièrement, malgré qu'on soit resté ici. Et ça, c'était aussi un encouragement. On s'est dit, Dieu, il pourvoit déjà maintenant, alors qu'on n'est pas encore parti. Voilà. Merci. Beau témoignage et pour cet engagement. Alors l'église ici à Petite Sainte va vous soutenir par la prière. Vous n'oublierez pas de nous envoyer des nouvelles de loin en loin. Les moyens de communication se sont considérablement améliorés depuis que j'y étais. Donc on espère, voilà, vous avez notre adresse email. Et puis évidemment l'église va vous soutenir, peut pas vous soutenir régulièrement, mais il y aura un don ponctuel. D'ailleurs je signale qu'il y a une petite boîte à la sortie. Ceux qui veulent participer à ce soutien peuvent déposer dans la boîte. Si vous souhaitez accompagner financièrement Jonathan et Mathilde, vous pouvez le faire. Approchez-vous d'eux ou de Philippe et ils vous expliqueront comment faire. En tout cas, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va vous entourer de prières. Et on va demander au Seigneur vous pouvez aller prendre place, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, voilà, si plusieurs veulent recommander Jonathan, Mathilde, les enfants, pendant que je vous écoutais, je me disais, Lise, le Seigneur t'aime. Il a déclenché une pandémie pour prendre soin. C'est énorme. Et puis je leur disais avant le culte, je sais où vous allez avoir un terrain de jeu. Waouh, énorme. Ça va être formidable. Les enfants vont en profiter. Les parents aussi, ça va être un temps de bénédiction pour vous. Et on prie que vous soyez en bénédiction pour nos frères et sœurs, pour ces jeunes filles, pour la radio, pour l'UEEB, l'Église, l'Union des Églises évangéliques du Bénin, mais aussi pour les collègues missionnaires. Si plusieurs d'entre nous veulent simplement les recommander à la grâce du Seigneur. Cœur bien disposé de Jonathan et de Mathilde envers ta parole et envers ton appel. Merci pour leur réponse favorable à cet appel. Merci parce que tu les envoies dans ce pays que tu aimes, parmi des gens que tu aimes et que tu désires attirer à toi. Merci de préparer leur arrivée, leur adaptation, leur intégration. Merci parce que tu vas les utiliser pour être une source de bénédiction. Bénédiction pour ton Église. Bénédiction pour les collègues missionnaires. Bénédiction pour ces jeunes filles, ces hommes, ces femmes qui vivent sans Dieu et sans espérance dans le monde. Ils vont s'en rendre compte très rapidement. Merci de veiller sur eux, de les protéger, de les garder comme tu leur en as fait la promesse par ce psaume. Merci de leur donner les moyens, puisque tu les as appelés. Tu leur donnes aussi les moyens et on veut croire que dans ta grâce, dans ta bonté, dans ta générosité, tu vas pourvoir à tous leurs besoins. Merci de susciter ces donateurs, ces cœurs bien disposés pour les entourer par les dons, les moyens financiers dont ils ont besoin. Comme tu as été avec eux jusqu'à présent, tu continues à les entourer pour toutes ces démarches et encore tout ce qui reste en suspens avant leur départ. Merci de les entourer de ta grâce et de tes bénédictions. Tu soutiens aussi le cœur de leurs parents et de leur famille.
C'est aussi un moment de séparation, un moment d'émotion. Mais tu veux aussi mettre dans le cœur des parents et de la famille cette certitude que c'est toi qui les envoies, c'est toi qui les entoures, c'est toi qui prends soin d'eux. Ils sont dans les meilleures mains qui soient. Accorde-leur ce réconfort. Ensemble, nous nous réjouissons de ce que tu vas accomplir au travers d'eux. Merci pour ce privilège que tu leur accordes et merci pour le privilège que tu nous accordes dans nos églises, ici à Petite Sainte, mais aussi à l'Espérance, de pouvoir les entourer, les accompagner de nos prières, de nos dons, de notre affection. Que ta main bénissante soit sur eux, Père. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai pensé à un chant. Dieu est avec nous. S'il est avec nous, qui pourra se dresser contre nous? Vous allez au nom du Seigneur, il est avec nous. Notre Dieu, on pourrait chanter ça pendant qu'on va recueillir les offrandes de l'Église. Hein. Les offrandes que nous allons recueillir ici ne sont pas destinées à la mission ou à Jonathan. Vous pourrez mettre ça dans la boîte du fond. Là, ce sont les offrandes de l'Église. Hein. Voilà. Ceux qui ont l'habitude, mettez. Sinon, les autres, voilà, n'en éprouvez aucune gêne. Que le Seigneur vous conduise pour mettre selon ce que vous avez résolu dans votre cœur. Voilà, je compte sur vous pour mener et chanter ce chant. J'espère qu'il est suffisamment connu. Oui. Tu peux y aller? Super. Pendant que je passe avec l'offrande. Et ensuite, notre frère Philippe va nous apporter une méditation sur le sens de la mission pour chaque frère, chaque sœur, pour l'Église. Même ici. Tu as changé le lendemain, ouvert les yeux par ta main, unis comme toi, dans nos ténèbres qui brillent, nous revenons à la vie, unis comme toi. Et si Dieu est... Ah, excuse-moi. Qui pourrait contre nous? Qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Voilà. Est-ce qu'on laisse sortir les enfants, hein? Je pense qu'ils ont hâte. Voilà, donc les enfants peuvent suivre Géraldine. Accompagner le départ en mission de Jonathan et Mathilde, on va suivre un autre départ en mission dans le livre des Actes, au chapitre 13. Il s'agit du départ en mission de Saul, Paul et Barnabas. Le premier voyage missionnaire de Paul, donc c'était le premier, donc il y en a eu d'autres derrière. Et puis on va s'apercevoir assez rapidement, en réfléchissant sur ces quelques versets, que ce départ en mission n'a pas concerné que Paul et Barnabas. Donc on aurait pu lire les chapitres 13 et 14 pour avoir l'intégralité de ce premier voyage, mais ça peut faire un petit peu long. Donc je vous invite à lire les 3 premiers versets du chapitre 13, donc l'envoi proprement dit de Paul et Barnabas. Et puis on sautera tout de suite à la fin du chapitre 14, à partir du verset 26, pour voir comment s'est terminé ce temps de mission. Acte 13, versets 1 à 3. Dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon, surnommé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, compagnon d'enfance d'Hérode qui régnait sur la Galilée,
et Saul. Un jour, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit « Mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors après avoir jeûné et prié, ils posèrent les mains sur eux et les laissèrent partir. Passons donc à la fin du chapitre 14, à partir du verset 26. On retrouve Paul et Barnabas dans le port de Cali. Et de là, ils partirent en bateau pour Antioche de Syrie, la ville où on les avait confiés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient maintenant accomplie. Arrivés à Antioche, ils réunirent les membres de l'Église et leur racontèrent tout ce que Dieu avait réalisé par eux et comment il avait aussi ouvert la porte de la foi à ceux qui ne sont pas juifs. Paul et Barnabas restèrent assez longtemps avec les disciples d'Antioche. Nous prions. Est-ce que vous connaissez les punaises? Pas les petits clous avec une grosse tête pour détruire les murs avec ses photos de vacances, mais la petite bête. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces petites bêtes triangulaires? Elles sentent mauvais. Elles sentent mauvais quand on les écrase. Alors cette odeur n'est pas là par hasard et elle a pour but de repousser les prédateurs. Et en cas d'échec de cette stratégie, puisque si on sait qu'elles sentent mauvais, c'est que de temps en temps la stratégie échoue, en cas d'échec de cette stratégie, si la punaise se fait manger par un prédateur, il paraît qu'elle a un goût insupportable. Je vous rassure, je n'ai pas vérifié. Et le prédateur imprudent, donc, qui est confronté à ce goût, perd définitivement toute envie de recommencer. Mais ce mécanisme de défense n'est pas gratuit pour la punaise. Pour pouvoir produire la substance malodorante et de mauvais goût qui est censée la protéger, elle doit investir une partie de l'énergie qu'elle tire de son alimentation. Et si la punaise se fait tout de même manger, eh bien on doute de l'intérêt de ce mécanisme de défense et surtout de l'intérêt d'y avoir investi apparemment en pure perte. Et pour comprendre pourquoi la punaise investit une partie de son énergie et de ses ressources dans un mécanisme de défense qui semble ne pas la protéger vraiment, il faut prendre un peu de hauteur. Et en fait, ce mécanisme de défense n'est pas là pour protéger un individu, il est là pour protéger l'espèce tout entière. Il est destiné à permettre que le sacrifice d'une punaise serve à protéger les autres. Alors quel rapport avec le texte et avec le thème de ce matin? La stratégie de Dieu, quand il appelle Paul et Barnabas à partir en mission, a plus d'un point commun avec celui de la punaise. J'imagine que cette explication ne suffit pas vraiment et que vous aimeriez que j'explique l'explication. On y vient. Le premier point à bien comprendre, c'est qu'envoyer Paul et Barnabas au loin a été un investissement considérable pour l'église d'Antioche. Alors, pourquoi a-t-elle consenti à cet effort? On voit au premier coup d'œil que envoyer Paul et Barnabas au loin n'avait absolument aucun intérêt pour l'église d'Antioche. C'est 40% de l'anciennat qui disparaît d'un coup. Ils étaient 5 personnes, Barnabas, Siméon, Lucius, Manahem, Saul, 2 qui s'en vont sur 5, 40%, le compte est bon. C'est aussi la perte d'un enseignant de tout premier plan, Paul. C'est la perte d'un ancien plein de douceur, le modèle du pasteur berger, Barnabas. Et puis c'est pas dit explicitement dans le texte, mais l'église d'Antioche a certainement dû, d'une manière ou d'une autre, et d'une manière imprévue surtout, contribuer au financement de leur voyage. Et je ne pense pas qu'ils aient eu le temps de convoquer une assemblée générale pour voter un budget mission, etc. De ce point de vue, l'envoi de Paul et de Barnabas au loin ne semble avoir aucun avantage, que des inconvénients. Et pour nombre d'églises aujourd'hui, et j'en vois un certain nombre, puisque mon ministère est justement de passer dans les églises pour parler de mission, l'envoi d'un membre de l'Assemblée en mission au loin, ou le soutien d'un projet missionnaire à l'autre extrémité de la terre, est d'abord perçu comme une charge pour l'Église, et qui plus est, un besoin non prioritaire.
Il y a d'autres besoins, si nombreux juste à notre porte, est-ce qu'ils ne sont pas prioritaires à juste titre? Bref, envoyer ou soutenir un missionnaire ou un projet missionnaire, au loin, on n'y voit aucun avantage, rien que des inconvénients. Alors vous vous doutez bien que je vois les choses autrement, sinon le message serait terminé, on pourrait partir, prendre l'apéro. Mais pour aller plus loin, je vous propose, comme on l'a fait tout à l'heure avec la punaise, de prendre un petit peu de hauteur. On peut le faire en faisant le bilan de l'action de Paul et Barnabas dans leur temps de mission, et c'est ce qu'ils se sont empressés de faire à leur retour, et ce qui devrait être un réflexe chaque fois qu'un missionnaire envoyé par l'Église ou soutenu par elle est de retour, et bien le recevoir et entendre ce bilan. Et ce que ce bilan révèle clairement, eh bien, c'est que ça aurait été bien dommage pour nous que les responsables de l'église d'Antioche ne permettent pas à Paul et Barnabas de partir. Et oui, nous sommes encore aujourd'hui les bénéficiaires de l'œuvre missionnaire de Paul. Imaginons que Paul soit resté à Antioche. Leur église aurait sans doute été pleine à craquer chaque dimanche. Je pense que écouter Paul prêcher en direct, ça devait être quelque chose d'assez exceptionnel. Mais puisque l'église d'Antioche a accepté d'obéir à l'ordre du Saint-Esprit, puisque Paul a quitté Antioche, eh bien le message de la bonne nouvelle du salut gratuit en Jésus-Christ a atteint les extrémités du monde connu de l'époque en une seule génération. Il semble bien que Paul a réalisé le projet qu'il partage avec les Romains d'aller jusqu'en Espagne. Si Paul était resté à Antioche, il aurait probablement écrit des livres, des traités d'évangélisation, il aurait écrit des manuels d'études bibliques de tout premier ordre, mais c'est des ouvrages qui auraient très probablement disparu aujourd'hui, comme l'immense majorité des écrits de l'époque, du 1er siècle. Et au lieu de ça, ces écrits, directement inspirés par ce qu'il a vécu, ses combats, ses réussites, ses joies, ses difficultés, ses douleurs en mission, ces écrits composent aujourd'hui la moitié du Nouveau Testament. Et ils sont devenus pour toute la chrétienté l'écriture inspirée de Dieu. Il n'y avait aucun intérêt pour l'église d'Antioche à laisser partir Paul. Mais parce qu'elle l'a fait, la communauté des croyants est encore visible dans cette salle ce matin. En considérant les choses de ce point de vue, on réalise que le corps de Christ tout entier a été béni sur plus de 2000 ans grâce à l'obéissance de l'église d'Antioche. Le défi que l'église d'Antioche a relevé est le même auquel les églises aujourd'hui en France doivent faire face. La mission a besoin de chrétiens mûrs, de chrétiens engagés, de chrétiens bien formés, mais l'église locale a besoin de chrétiens mûrs, de chrétiens engagés et de chrétiens bien formés. Le financement des missionnaires et de leur action provient des dons des chrétiens. Et je ne sais pas ce qu'il en est de la tienne, Marc, mais je pense que l'église locale aussi vit des dons des chrétiens. Soyons clairs, aujourd'hui, comme du temps de Paul, il n'y a aucun intérêt direct pour une église locale à se séparer de quelqu'un pour l'envoyer au loin. Aujourd'hui, comme du temps de Paul, il n'y a aucun intérêt direct pour une église locale à consacrer une part de ses finances au soutien de travail missionnaire au loin. De ce point de vue, l'église locale et la mission sont même parfois perçues comme des concurrents. Des concurrents pour l'utilisation de ressources humaines et financières dont elles disposent, et des ressources qui semblent habituellement bien insuffisantes. Alors quoi faire? La première solution, la plus simple, eh bien, c'est pas forcément la meilleure, c'est de baisser les bras et de ne rien faire. Il y a un proverbe traditionnel qui semble plein de bon sens qui dit « Chacun chez soi et les vaches seront bien gardées ». Que l'Église s'occupe des affaires de l'Église, que la mission s'occupe des affaires de la mission, et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais ça risque plutôt de devenir « chacun chez soi et les vaches vont bientôt mourir de faim ». Il y a pourtant tellement de besoins,
tellement de besoins urgents, tellement d'opportunités dans lesquelles s'engager. Les 7000 groupes ethniques dont on nous a parlé dans la petite vidéo, qui sont sans accès à l'évangile, manquent d'ouvriers. Il y a l'urgence d'apporter au monde la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et cette urgence est toujours aussi grande. L'urgence de manifester la compassion agissante de Christ auprès de toutes celles et tous ceux qui souffrent. Cette urgence n'a pas de frontières. On estime qu'il y a 140 millions d'orphelins dans le monde, 150 millions d'enfants des rues, 1 milliard de personnes qui vivent dans des décharges publiques ou qui vivent avec moins d'1 euro par jour, et tant d'êtres humains qui sont encore aujourd'hui vendus comme esclaves, ou qui meurent de faim, ou qui meurent de maladies qu'on pourrait soigner. La liste est longue, le constat est clair, le travail n'est pas accompli. Et si Christ est le seul qui peut sauver, c'est par l'effort missionnaire que l'évangile sera annoncé et que les malheureux seront secourus. Alors pour le secours des malheureux, bien sûr, il y a aussi les ONG qui font un travail extraordinaire, qui luttent contre la pauvreté, la maladie et la faim. Mais peut-on compter sur ces ONG pour annoncer l'évangile à ceux qui souffrent ou qui manquent de tout au quotidien? Encore faut-il, pour pouvoir remplir cette mission, envoyer les hommes et les femmes que le Maître appelle. Ces hommes et ces femmes prêts à tout pour le service du Christ, jusqu'à accepter la souffrance pour eux-mêmes au lieu du confort. Des hommes et des femmes qui sont dans nos églises et qui dépendent du soutien spirituel et matériel que Dieu suscite du sein de nos églises. Alors quoi faire donc? Bien, c'est le moment de se rappeler de la stratégie de la punaise. La punaise qui investit au détriment de ses propres besoins une partie de ses ressources pour produire une substance malodorante qui semble incapable de la protéger. Et pourtant, ce n'est pas absurde, puisque si chaque punaise le fait à son détriment personnel, eh bien l'espèce entière en bénéficie. C'est le même principe qui joue lorsque Dieu appelle une personne hors de l'église locale. Il la retire d'un endroit où elle était utile pour cette église locale, pour la placer dans l'endroit du monde où elle va être utile pour l'ensemble du corps de Christ. Pas seulement pour l'église qu'il a envoyée, pas seulement pour l'église qui va la recevoir, pour l'ensemble du corps de Christ. De la même façon, quand Dieu appelle une église locale à soutenir financièrement un missionnaire ou une œuvre à l'autre bout du monde, il prélève une partie des finances qui ont été données de manière sacrificielle à cette église pour les attribuer à cette partie du monde où elles produiront du fruit pour l'ensemble du corps de Christ. Et pourtant, en prélevant ici pour affecter là, Dieu ne déshabille pas Pierre pour habiller Paul. Il ne pille pas les ressources humaines et financières de l'église locale pour les donner à la mission. Alors comment ça marche? Il y a dans le Nouveau Testament de nombreux textes qui permettent de donner des éléments de réponse solides à cette question. Et prenons-en deux que je considère comme centraux. Éphésiens 4, qui nous dit d'une part que Dieu va donner les personnes qui sont nécessaires pour assurer le développement et la croissance de la communauté, le développement et la croissance individuelle de ses membres. Et Matthieu 9 nous apprend que c'est le maître de la moisson qui va placer là où il le veut les ouvriers dans le champ de moisson. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour nous aujourd'hui? Eh bien que si Dieu comble un besoin d'ouvriers à l'autre bout du monde, en prélevant pour cela des missionnaires dans notre église locale, puisque c'est lui qui donne et répartit avec sa sagesse des ouvriers dans l'ensemble du champ, il va aussi s'occuper de la santé de notre église. Et s'il pourvoit aux besoins financiers des ouvriers à l'autre bout du monde, en demandant à notre Église d'ouvrir sa caisse, puisque c'est lui le maître qui rétribue, puisque c'est lui le maître qui pourvoit, il va aussi pourvoir à des donateurs en nombre suffisant, à la fois pour les besoins de l'Église et pour les besoins de la mission. Ça paraît trop beau pour être vrai. Et il y a un moyen de vérifier. Il faut essayer. On pourrait dire que Dieu ne connaît ni la mission ni l'église locale, c'est pas son problème.
Dieu connaît le corps du Christ. Un dans sa diversité, ce corps de Christ qu'il utilise pour accomplir sa volonté sur terre et qu'il s'applique à rendre parfait pour le jour des noces de la nuit. La stratégie de Dieu concerne l'ensemble du corps de Christ, ici comme là-bas, autrefois comme aujourd'hui, comme demain, l'Église visible comme l'Église invisible. Et du coup, ce n'est pas toujours évident pour nous, avec nos limites, nos capacités, nos incapacités, d'entrer dans cette vision globale, donc de comprendre la manière dont Dieu travaille et pourquoi il nous demande ce qu'il nous demande. Mais notre part n'est pas d'évaluer la validité de la stratégie de Dieu, notre part est de lui obéir. Si nous nous plaçons dans cette perspective du corps de Christ, tout change. La question n'est plus de savoir s'il est sage ou même s'il est simplement possible de donner une dimension missionnaire à la vie de notre Église. Le vrai problème, c'est de savoir où, quand et comment Dieu veut nous mettre à l'œuvre, individuellement comme collectivement. Parce que notre service, notre place dans l'œuvre de Dieu n'a de sens que quand nous entrons joyeusement dans le plan de Dieu, là où il nous appelle, à la place qu'il nous destine, à nous et à personne d'autre. Que ce soit partir en mission à l'autre bout du monde, ou que ce soit d'être un témoin de l'Évangile à son voisin de palier. Nous sommes au cœur de la question, là où l'appel de Dieu est clair, c'est là qu'il faut aller. C'est ça qu'il faut faire. Inutile de chercher à partir à l'autre bout du monde si Dieu n'y appelle pas. Et attention à ne pas essayer de se rendre indispensable dans son Église si Dieu nous appelle à partir à l'autre bout du monde. Alors c'est vrai, même quand l'appel est clair, obéir peut coûter beaucoup. Évidemment, chaque missionnaire doit être prêt à assumer pour lui-même le coût de l'obéissance à l'appel divin. Mais c'est vrai aussi au niveau de l'Église locale qui veut envoyer un de ses membres en mission ou soutenir un travail missionnaire. L'Église d'Antioche a accepté d'envoyer Paul et Barnabas en mission alors que pour elle c'était comme se couper le bras droit. Pourtant, elle l'a fait. Elle l'a fait parce qu'elle avait la certitude de bâtir avec Dieu. Et c'est pour ça qu'ils étaient en paix face à cette décision. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Le cœur de Père de Dieu saigne pour les êtres humains qui n'ont jamais entendu le message de la bonne nouvelle. Pourtant d'hommes, de femmes, d'enfants qui souffrent dans leur chair au quotidien, alors il appelle d'autres hommes et d'autres femmes à se lever et à aller là où il veut les envoyer en son nom pour accomplir son œuvre. Mais il en appelle encore d'autres pour lutter à genoux à leur côté. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang seulement, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Et il appelle encore d'autres hommes et d'autres femmes à se mobiliser très concrètement pour apporter les ressources matérielles et financières nécessaires. Et ce n'est pas une invention des missions modernes. Dans les premiers versets de Luc 8, nous lisons que Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes, et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. La libéralité, ou le don de donner, la générosité, fait partie des dons spirituels, listés par Paul en Romains 12. Et donc ce triptyque, prier, donner, aller, est bien connu, et j'aimerais insister sur ce point, ce n'est pas qu'un slogan utilisé par les missionnaires pour quémander un peu d'argent, c'est la manière dont Dieu travaille. Au travers de nos engagements, les plus démesurés comme les plus petits, Dieu réalise son projet de bâtir une église à la mesure du corps de Christ. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. »
Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Amen. Merci Philippe pour ce rappel édifiant. On arrive au terme de notre culte. On va juste faire quelques annonces avant de clôturer le culte et de laisser, voilà, on a été un petit peu plus long que d'habitude, mais de laisser un peu de temps encore pour échanger, pour encourager Jonathan et Mathilde, et aussi pour se réjouir de la communion fraternelle. Alors cette semaine dans l'église, on a notre réunion de prière jeudi soir, toujours par Zoom, en attendant le 9 juin, où on pourra se revoir en vrai, pour prier ensemble en vrai, même si les prières par Zoom sont aussi efficaces que celles qui montent vers le Seigneur en présentiel. Voilà, donc avec un sujet, j'allais dire supplémentaire, mais enfin on vous accompagne depuis un moment, on suit ça, voilà. Et le dimanche prochain, on aura notre culte ici à 10h. Je crois que c'est à peu près tout, c'est court mais bref. Évidemment, avec... il y a des agendas. Ah oui, alors le 27 juin, notez bien qu'on aura notre AG ici en présentiel à 14h. Il sera possible de faire un repas tiré des sacs parce que les agapes ne sont encore pas vraiment possibles. Donc on fera un repas tiré des sacs où chaque famille pourra... se répartir à l'intérieur, à l'extérieur s'il fait beau, si Philippe nous laisse le soleil en partant. Voilà, on pourra profiter du jardin. Voilà. Alors, Bastien, son anniversaire aujourd'hui. Précipitez-vous sur lui pour l'embrasser. Non, on n'a pas le droit. Non, il n'est pas là. Donc, voilà. Voilà ce qu'il y avait à dire à propos des annonces particulières. Bon, j'ai encore un chant que je voudrais qu'on chante ensemble, avant la bénédiction finale. Chaque jeudi matin, on se retrouvait entre missionnaires sur la station pour prier. Une fois par mois, on avait une journée de prière, mais chaque jeudi matin, on se retrouvait pour prier. Puis finalement, fatidiquement, quand tu vas partir, arrive le dernier jeudi. Et ce dernier jeudi, tu as le privilège, enfin c'était la coutume à cette époque-là, de choisir un chant. C'est énorme d'avoir le droit de choisir un chant dans la réunion de prière. Et donc j'étais dans un monde principalement anglo-saxon, où je n'ai pas suivi grand-chose, parce que mon anglais est très approximatif. Mais en tout cas, ils ont été très étonnés que je choisisse un chant en anglais. Je dis, toi, Marc, t'es français, tu choisis un chant en anglais? J'ai dit oui, parce que les paroles de ce chant-là, je voudrais qu'elles s'accomplissent pour ce pays. Brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Mathilde, je te rejoins, c'est à mon tour. Et je me réjouis tellement que le Seigneur vous appelle pour accomplir ça dans ce pays. Il manifestait sa gloire, de voir l'évangile briller, de voir des hommes et des femmes sauvés. Et vous allez mesurer, en y arrivant très rapidement, dès 5 heures le matin, vous allez vous rendre compte le besoin urgent de ce pays comme le nôtre d'ailleurs, mais le besoin urgent de l'évangile, de la grâce et de la paix de Dieu. Seigneur, par la clarté de ton amour, je vous invite à vous lever pour chanter ce chant. Que j'ai chanté en anglais ce jour, qui est devenu plus connu par la suite chez nous. Alors, on attend les paroles. Bon, ceux qui n'ont pas pu noter, dépêchez-vous vite. Et alors, c'est bloqué? Il veut pas.
a les mêmes problèmes qu'on avait au Bénin à l'époque, hein. Puisque notre matériel informatique était celui qu'on ne voulait plus ici, on l'envoie là-bas. C'est pareil avec les voitures. J'espère que ça s'est amélioré, hein. Il semblerait que les choses ont beaucoup changé. Ah, voilà. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, oh Jésus, ouvre ce pays de ta gloire. Brille, Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Seigneur, tu me conduis dans ta présence, de la nuit dans l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sonde-moi mes ténèbres, consume-les. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, oh Jésus, ouvre ce pays de ta gloire. Brille, Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Et quand nous contemplons ta royauté, nos visages reflets de ta beauté, et transformés sans cesse de gloire en gloire, que sans fin notre vie dise ton histoire. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, oh Jésus, ouvre ce pays de ta gloire. Brille, Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Et voilà de quelle manière, hein, le Seigneur a demandé à Moïse et à Aaron de bénir le peuple, et que cette bénédiction vous accompagne dans cette semaine et dans vos projets, proches et lointains. Que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Amen. Que le Seigneur soit avec vous tous, avec nous tous. Amen.